L'une des spécificités du totalitarisme, c'est de s'approprier les corps des individus jusqu'à les réduire à des corps qu'on peut anéantir. C'est une pathologie de contrôle, de surcontrôle des populations, mais également de persécution. Donc il va falloir persécuter à un moment donné l'ensemble des citoyens. Le pouvoir totalitaire utilise comme méthode, c'est sa méthode préférée, le harcèlement. Pourquoi ? Parce que on est dans un système devenu paranoïaque. À un moment donné, l'individu, parce qu'il appartient à un groupe, parce qu'il ne veut pas sortir de cette appartenance, va accepter différentes situations intolérables, en réalité même pour lui-même, et dans lesquelles il va voir sa santé mentale se dégrader. Il y a un assujettissement des populations à ce contrôle mondial, qui se fait progressivement et dans tous les domaines, au nom de la santé. Look, up to the northeast, up here in Quebec, all of Quebec just caught on fire. Il dit d'un seul coup, le Québec a pris feu. Comme ça, comme par hasard, le Québec a pris feu, d'un seul coup. All at once. All at once, il est surpris lui-même. D'un seul coup, il répète, il n'arrête pas de dire, mais d'un seul coup, all at once, le Québec prend feu, juste comme par hasard. On a clear day. Sur un jour où tout était clair, où le climat était paisible, tranquille, d'un seul coup. I would say this would be some kind of terrorism of some kind. Il dit, selon lui, ceci est un acte terroriste, Attack? une sorte d'attaque. Here it is. Here we are. I'm going to let the images load. Il va laisser les images, même vous montrer les faits. Quand on observe une image sur satellite, ça n'a aucun sens. You can see this morning, it's clear. Regardez, il dit, ça c'est le matin, les images satellitaires montrent que c'est très très clair, les nuages, le temps était clair et normal. Just partly cloudy skies. Avec, il y avait un peu de nuages, ici et là, pas On trop. there. And then, well, here's last night. Ça c'est hier nuit, Here's today. et ça ce sont les images Quebec just caught on fire, guys. d'aujourd'hui. Donc, le changement était radical en 24 heures. Le Québec en entier a pris feu. Look at that. Il dit c'est incroyable, incroyable. Au fait, ce qui est marrant, mes frères et sœurs, c'est que vous savez qu'au Canada, j'ai eu des commentaires comme quoi ils n'ont pas demandé aux gens de rester à la maison ou imposer encore des masques. Alors qu'à New York, hier, le maire de New York, il demandait aux gens de rester à la maison. Alors que c'est venu du Canada, là où même ça a commencé. Ce qui est bizarre, le comportement de cette fumée, ok? Ok, donc le feu est très intelligent. Across Quebec, again, we have to look in here to see what's going on fire-wise, but then we get over and it would be all of Canada burning. All of it. Hein? Que se passe-t-il? This is in Quebec or Nova Scotia. Il dit que ça, ce que vous voyez là, c'est au Québec ou Nova Scotia. Regardez bien, voici des preuves. Vous voyez, c'est extraordinaire ce que les lanceurs d'alerte font, comme ce jeune-là qui dit « Réveillez-vous, réveillez-vous ». Il faut arrêter d'écouter ce que les médias disent. Regardez ce pont-là. Vous pensez que ces incendies peuvent aller diviser ce pont-là en deux? Tout ça pour que les gens ne puissent même pas repartir chez eux. C'est exprès. C'est exprès. C'est grave. C'est grave. C'est très très grave. This was targeted. Vous êtes terrible dans les commentaires. As you can see, Et vous voyez, ça c'était une attaque ciblée. Une attaque ciblée. no wildfire consumed this bridge. Regardez autour du pont, une petite enquête. Rien n'a brûlé autour. Donc les feux sont tellement intelligents qu'ils sont venus et divisé ce pont en deux. Là, il y a une maison qui a brûlé. Comment est-ce que les incendies ont évité tous les arbres autour de cette maison et ont brûlé la maison? Ce sont des attaques ciblées, dirigées, n'est-ce pas, avec ce mot très censuré ici, hein, au laser. Ok, on se comprend, on se comprend. L'Europe a lancé un ultimatum à l'Ukraine, Zakharova. Comment ça? L'ultimatum européen envers l'Ukraine est que personne n'investira en Ukraine si elle conclut une trêve avec la Russie. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire?
Vous savez, je vais vous dire un truc, c'est que la France, le peuple de France est en danger, mes amis. Il n'est pas en danger seulement en France. Le peuple de France est en danger à l'étranger. Pour la première fois en 16 ans, je me suis fait traiter de sale français. Il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. Alors que je me garais simplement. Et j'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, parce que vous êtes tous les mêmes. J'ai dit non, on n'est pas tous les mêmes, justement. Et c'est comme si je te traitais, toi, de Daesh. Tu le prendrais mal. Il m'a dit non, nous on est musulmans. Je dis ouais, mais les mecs de Daesh aussi, ils pensent qu'ils sont musulmans. Tu vois? Moi, je fais pas l'amalgame entre Daesh et les musulmans marocains. Je fais pas l'amalgame entre moi, qui suis ressortissant depuis 16 ans ici, avec les Français qui sont d'accord avec Zelensky. Essaye de faire un petit peu la distinction. Je me suis quand même fait traiter de sale français. C'était la première fois en 16 ans. Et là, je me suis dit, c'est normal, quelque part, parce que c'est la conséquence. C'est la conséquence de la politique macronienne et française mondiale. Elle est pathétique, elle est pitoyable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est raciste, elle est racialiste, elle est anti-Afrique, elle est colonialiste, et elle l'est toujours. Dans les pays africains, elle l'est toujours. Donc nous, les Français qui habitons dans ces pays-là, bah, c'est nous qui sommes insultés, c'est nous qui sommes, voilà. On est en danger à cause de ce connard de Macron et de sa clique. Voilà. Peu importe, c'est pas grave. Après, on a discuté, ça s'est tassé, heureusement, mais c'est quand même la première fois et j'ai trouvé ça pas bien. Voilà, j'ai pas aimé ça, si vous voulez. Pas aimé ça du tout. Si l'Ukraine perd la guerre, il y aura une guerre mondiale. C'est elle qui l'a dit. Alors, qui c'est elle? Elle, c'est l'ancien ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre cette guerre. Et pourtant, ils ne peuvent pas la gagner. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors oui, l'INSEE, alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a 53 800 décès de plus en 2022 que ce qu'on attendait. Une surmortalité plus élevée qu'en 2020 et 2021, surtout chez les jeunes. C'est quoi cette histoire? Ah, c'est des jeunes qui se sont mis au football sans faire leur lacet correctement, c'est ça? Oui, ça doit être ça, madame. La Norvège, finalement, les amis, est en train de revenir en arrière sur le LGBTisme. Pourquoi ça? Parce qu'ils se rendent compte que c'est un massacre. La Norvège, finalement, vient d'interdire les changements de sexe des enfants. Zuckerberg, alias l'enculé en sous-chef. Regardez ce qu'il a osé faire. Non mais ça, les mecs, ça sera l'affiche de ce live parce que c'est inadmissible. Facebook, désormais, qualifie les contenus chrétiens de fake news et de discours de haine. Voilà. C'est tout. Ici, les Bibles bannies des salles de classe dans un district scolaire de l'Utah. Ça me surprend, par exemple, parce que c'est très religieux. J'en ai une bonne pour toi aussi. Hier ou avant-hier, dans une marche de la parade, donc durant un rituel sataniste en Pennsylvanie, il y a un gars qui est arrivé avec sa pancarte sandwich sur laquelle il est écrit un verset de la Bible. Ah oui, ben oui. Et il a été arrêté. Il a été arrêté pour discours haineux. Alors, regardez bien, là. OK? Si des Bibles sortent des écoles en Utah, et là, il y a quelqu'un qui s'appelle le sénateur Todd Wheeler qui dit « Si c'est le coût qu'il faut pour faire sortir du matériel classé X de nos écoles, je pense que c'est un petit prix à payer. » Ah ouais? Le fondement de ta civilisation versus un livre porno dans les écoles. Non, tu sors le livre porno, puis ça vient de s'éteindre. La Bible, c'est le fondement de la civilisation telle qu'on la connaît. Et la porno est une arme de la CIA pour détruire les familles et les sociétés où on envoie ces bombes-là. En passant, ici, les Nations Unies encouragent les relations sexuelles avec des mineurs. Bien, ça, on le savait, là. Donc, c'est ça. Le but, c'est pas nouveau. C'est donc de détruire l'ontologie, détruire les valeurs chrétiennes, détruire donc l'innocence des enfants. On fait ça en les sexualisant en premier lieu. Et on fait ça où? On fait ça dans les rituels sataniques, dans les parades, dans les Drag Queen Story Hours, dans les thérapies d'affirmation de genre. Et on fait ça où aussi? Où est-ce qu'on apprend ça? À l'école. Ah oui, bien sûr.
Bonjour tout le monde, nous venons de voir la dernière vidéo. Donc, les Bibles sont bannies dans un district scolaire en Utah. Et Mark Zuckerberg censure tout ce qui concerne la chrétienté et Jésus. L'information est bonne, mais je voulais rajouter juste un peu plus de viande autour de l'os. Donc, comme on le mentionne, Facebook qualifie les contenus chrétiens de fake news et de discours haineux. On prend par exemple ce tweet-là, il y a quelqu'un qui a écrit « Jésus est mort pour vous sauver la vie » et les critères de communauté de Facebook suppriment ça. J'ai trouvé beaucoup plus de sources d'informations. Un article ici, « Haine du Christ ». Facebook qualifie les contenus chrétiens de fake news et de discours de haine. On mentionne dedans « Jésus est mort pour que tu puisses vivre ». C'est considéré comme un discours de haine. Autre source, oui, Facebook censure les pages chrétiennes. On dit aussi Facebook censure une citation de Saint Augustin comme discours haineux. Quand Facebook censure les prêtres, les chrétiens devraient-ils quitter Facebook? États-Unis, chrétiens et conservateurs s'unissent contre la censure qu'ils subissent sur les réseaux sociaux. Donc c'est une information quand même très importante. J'ai cru bon de vous la partager. Voyez-vous, ce n'est pas une information récente. Si vous allez voir la date de ces articles-là, certains de ces articles sont anciens. Ils datent de la présidence de Obama, en fait. En fait, selon plusieurs lanceurs d'alerte, c'était prévu qu'il y aurait 8 ans de mandat Obama, suivi de 8 ans de mandat Hillary Clinton. 16 ans, un plan de 16 ans pour détruire l'Amérique. Mais on sait que Donald Trump s'est inséré dans le jeu et il a retardé tout leur plan de au moins 4 ans. Bon, maintenant, on est quasiment en campagne électorale aux États-Unis et on remet leur plan en marche. Semble-t-il que le terroriste aurait crié « Au nom de Jésus-Christ » en faisant son massacre en France, à Annecy. L'enseignement, c'était de crier « Allah Akbar ». On dirait qu'ils veulent vraiment faire détester la chrétienté et le nom de Jésus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Au cas où vous voudriez voir les articles sur un de mes 2 blogs, j'ai mis les liens. J'ai mis les liens aussi vers mes comptes Getter, Twitter, etc. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine.